Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger le TP numéro 2 de cette leçon qui parle sur le Microsoft Excel. Alors voilà l'énoncé de ce TP. Alors dans la première question, on vous demande de saisir la facture C-joint. Après, dans la deuxième question, on va effectuer du calcul, le total des ventes, la différence et le total de chaque colonne. Après, la troisième question, la mise en forme du caractère pour le grand titre et après pour les titres de tableau. Après, on vous demande d'appliquer la mise en forme automatique avec un style de notre choix pour les autres cellules de tableau. Et dans la cinquième question, on va appliquer la mise en forme conditionnelle. Alors on va appliquer cette mise en forme au nombre, on va voir comment bien sûr, et dans la sixième question on va borderer le tableau et à la fin on va enregistrer la facture dans notre dossier. Alors vous suivez, c'est très simple. Alors dans la première question on a déjà saisi la facture pour gagner le temps. Alors et comme vous voyez ici pour les titres de tableau, il dépasse la largeur. Et vous connaissez tous comment augmenter la largeur de la cellule, donc on a déjà vu ça. Dans le groupe cellule de l'onglet accueil, on peut cliquer sur format et augmenter la largeur. Sinon, on peut utiliser ce bouton, regardez ici, après la sélection des cellules dans laquelle le texte dépasse la largeur, on choisit ce bouton dans l'onglet accueil, on clique sur le bouton renvoyer à la ligne automatiquement. Et comme vous voyez ici, les titres, il apparaît dans la cellule sans changer la largeur, mais on a bien sûr, d'une manière indirecte, changé la hauteur des cellules. Voilà. Alors maintenant, dans la deuxième question, on vous demande de calculer le total des ventes. Après, on va calculer la différence. Et à la fin, on va calculer le total de chaque colonne. Ça, c'est la deuxième question, comme vous voyez ici. Donc, c'est ce qu'on va appliquer maintenant. Donc, vous suivez. Donc, pour calculer le total des ventes, ben, c'est très simple. Je peux utiliser la méthode simple, la formule qui commence toujours par le signe égal. Et après, j'utilise les adresses des cellules concernées. Donc, je clique sur la cellule qui contient vente France pour la désignation commode, plus j'utilise l'opérateur de l'addition, le nombre vente export pour la même désignation et je clique sur entrée. Alors ça c'est une méthode, bien sûr je peux utiliser la deuxième méthode dans laquelle on utilise la fonction somme, hein, et je tape somme, j'ouvre la parenthèse et je clique sur le premier nombre, point virgule, deuxième nombre. Attention, point virgule, n'utilise pas ici le symbole ou bien l'opérateur de l'addition. Voilà, et je clique sur entrée. Alors pour gagner le temps, donc je peux cliquer deux fois ici et comme ça on peut avoir le total des ventes des autres désignations automatiquement. On passe à la différence. Alors la même chose. Je commence toujours par le signe égal et la différence égale le vente prévue moins le total des ventes et je clique sur entrée. Et voilà, la même chose, je clique deux fois ici pour avoir la différence des autres désignations automatiquement. Alors il reste le total de chaque colonne. Donc toujours je commence par le signe égal. Alors là, c'est mieux d'utiliser directement la deuxième méthode dans laquelle on utilise le nom de la fonction qui nous permet de calculer la somme. C'est la fonction somme. Bien sûr, je peux insérer cette fonction au lieu de la saisir. Alors, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne la plage des cellules automatiquement. Voilà. Alors, après, la troisième question, la mise en forme des caractères. Alors on veut appliquer cette mise en forme, police, style, couleur, taille au grand titre. Pour ce titre relève du mois. Et pour les grands titres, pour les titres de tableau, on va appliquer ce mise en forme. Alors
On va sélectionner d'abord la cellule qui contient le titre, le grand titre, et pour appliquer la mise en forme, il y a plusieurs méthodes parmi lesquelles on utilise ce groupe police de l'onglet accueil. Donc je choisis la taille d'écriture 14, je clique sur le G pour appliquer le style gras, je choisis la couleur bleue et voilà, donc c'est tout ce qu'on vous demande. Il reste la police, alors la police Arial. Alors pour afficher rapidement ce type, donc je clique, je tape la première lettre A et voilà notre police. Voilà, donc je peux ajouter une chose, c'est que je peux fusionner plusieurs cellules ici. Donc je sélectionne les cellules qu'on veut fusionner et dans le groupe alignement, je clique sur fusionner. Et comme ça, on peut aligner ce titre au milieu du tableau. Bien. Alors, pour les titres du tableau, donc je sélectionne les titres de mon tableau et j'ai fait la même chose. Donc, on vous demande de changer la taille, 14, le style italique, la couleur rouge et qu'est-ce qu'il reste? Le fond. C'est bien ça, voilà, donc le fond jaune. Alors, le fond, c'est-à-dire la couleur des cellules. Alors juste à côté de la couleur de police, vous avez couleur de remplissage. Donc à partir de ce bouton, on peut appliquer le fond désiré. Bien. Alors maintenant la quatrième question. La mise en forme automatique, appliquez un style de votre choix. Alors on peut appliquer la mise en forme automatique pour les autres cellules. Alors, un style de notre choix. Donc, c'est pour cela on va utiliser le groupe style. Et regardez ici, vous avez le bouton style de cellule. Je clique dessus. Et il y a, comme vous voyez ici, plusieurs styles. Donc, je choisis par exemple le style commentaire. Et voilà. Cinquième question. Alors, la mise en forme conditionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la mise en forme conditionnelle? Alors, la mise en forme conditionnelle, bien sûr, comme son nom indique, c'est une mise en forme qu'on peut appliquer sous certaines conditions. D'accord, donc on va appliquer par exemple ici cette mise en forme au nombre. Alors c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va s'intéresser aux cellules qui contiennent seulement les nombres. Et après on vous demande d'appliquer cette mise en forme si cette condition est vérifiée. Alors les nombres supérieurs à 100 000. Deuxième condition, les nombres entre 50 000 et 100 000, on va lui appliquer cette mise en forme. Et la troisième question, pour les nombres inférieurs strictement à 50 000, on va appliquer cette mise en forme. Alors, vous suivez. Donc, on va sélectionner les nombres de ce tableau. Et toujours dans le groupe style, on va cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. Alors comme vous voyez ici, il y a plusieurs règles qu'on peut appliquer. Alors on va passer directement vers le deuxième qui contient les règles qu'on peut appliquer sur les valeurs. Alors je choisis règles des valeurs plus ou moins élevées. Alors il y a plusieurs règles, mais nous on va choisir une autre règle. Donc je clique sur autre règle et on va choisir le type de règle. Alors on va appliquer seulement cette mise en forme aux cellules qui contiennent les nombres supérieurs strictement à 100 000. Donc c'est pour cela que je dois choisir ce deuxième choix, ce deuxième type. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent donc ici la valeur, on va choisir ici supérieur à
et je tape ici le nombre donné, donc 100 000. D'accord? Alors après, pour appliquer la mise en forme, je clique sur ce bouton format, et dans cette boîte de dialogue qui apparaît, sous l'onglet police, je choisis le style demandé, le style gras, la couleur rose, alors le fond, c'est-à-dire le remplissage turquoise clair, donc je choisis la couleur, bien à partir d'autres couleurs par exemple, je clique sur OK, et voilà l'aperçu. Alors les cellules qui vont prendre cette mise en forme sont les cellules qui contiennent des nombres supérieurs strictement à 100 000. Donc je clique sur OK, et comme vous voyez ici, les cellules qui contiennent des nombres supérieurs à 100 000 sont les cellules qui ont obtenu cette mise en forme. Alors j'ai fait la même chose pour la deuxième condition. Alors les nombres entre 50 000 et 100 000, on va appliquer cette mise en forme, style italique, couleur vert marin et le fond jaune. Alors comment on va appliquer ça? Donc j'ai fait la même chose, je sélectionne tous les nombres de mon tableau. Dans le groupe style, je clique sur mise en forme conditionnelle, je choisis le deuxième choix, règle des valeurs plus ou moins, et je clique sur autre règle. Alors toujours le deuxième type de règle, appliquer mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent alors les valeurs comprises entre, et je mets ici 50 000 et 100 000. Voilà, 50 000 et 100 000. Je clique sur le bouton format. Alors dans l'onglet poli, je choisis le style italique, la couleur vert marin, par exemple ce vert, et pour le remplissage, c'est le jaune. Voilà, bien, je peux choisir le jaune clair. Alors, jaune clair, là, je garde ça, pas de problème. Alors, je clique sur OK, OK, et OK. Comme vous voyez ici, cette mise en forme, il est appliqué seulement aux cellules qui contiennent des nombres compris entre 50 000 et 100 000. Troisième condition, pour les nombres inférieurs strictement à 50 000, on va appliquer un style normal, couleur orange et le fond vert d'eau. Alors, vous voyez, donc on va sélectionner à nouveau les nombres. Dans le groupe toujours style, choisis mise en forme conditionnelle, règle des valeurs, autre règle, deuxième choix, deuxième type de règle. Alors ici, on va changer comprise entre par inférieur à 50 000. Voilà, je clique sur le bouton format. Dans l'onglet accueil, police, je choisis le style normal, la couleur orange, et pour le fond, on vous demande quel fond. J'ai oublié le fond. Alors le fond c'est peut-être c'est le vert d'eau. Voilà, le vert d'eau. Donc je choisis ce vert. Je clique sur OK. 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 Voilà. Voilà, c'est bien le vert d'eau. Voilà, vert d'eau, c'est ça. Alors, comme vous voyez ici, les autres cellules qui restent sont les cellules dans lesquelles on a appliqué cette mise en forme, puisqu'ils contiennent des nombres inférieurs strictement à 50 000. Voilà, donc c'est ça la mise en forme conditionnelle. Alors, on passe directement à la question numéro 6, bordurer le tableau. Alors, lorsqu'on vous demande de bordurer le tableau, donc c'est-à-dire il faut le tracer. Alors, je dois sélectionner le tableau tout entier et on peut utiliser ce bouton dans le groupe police bordure.
Alors je clique dessus, je peux cliquer sur autre bordure. On a déjà vu ça dans le TP1. Alors je choisis un style de trait. Je peux choisir la couleur avec laquelle on veut tracer notre tableau ou bien bordurer notre tableau. Je clique sur contour intérieur. Voilà. Et je clique sur OK. Et voilà notre tableau. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste à la fin d'enregistrer la facture dans notre dossier. Donc ça vous connaissez bien sûr. Donc il suffit de cliquer sur enregistrer, plutôt fichier, enregistrer sous. Et je cherche bien sûr l'emplacement où je veux enregistrer mon fichier. Donc par exemple dossier. Alors si j'ai déjà un dossier c'est bon, sinon je peux créer un dossier et je peux le nommer par exemple TP2 et à l'intérieur de ce dossier je peux donner un nom pour mon fichier et je clique sur enregistrer. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.